Je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que Dieu nous parle, pour nous qui sommes croyants, et dans le respect total de ceux qui ont une autre vision et de Dieu et du monde, eh bien, Dieu qui nous parle, il nous parle aussi à travers ses prophètes, et dans cette chaîne prophétique qui va depuis Adam jusqu'aux prophètes de l'islam, que la bénédiction de Dieu soit sur eux tous, il y a un médaillon, un chaînon important dans cette chaîne-là, et qui est Abraham. Cet Abraham, à un moment donné, s'est dit, tiens, je vais adorer une étoile parce qu'elle brille bien. Et cette étoile disparut, puis s'est dit, je n'aime pas trop ceux qui disparaissent. Et il s'est dit, la lune est plus grande, j'adorerai la lune. Et finalement, la lune elle-même disparut. Il s'est dit, je me retournerai du côté du soleil, c'est encore mieux. Et voilà que le soleil lui-même disparut, et il a dit une chose, ah, je ne suis pas enclin à aimer ce qui est sujet au déclin. Et si Dieu ne me guide pas, je serai assurément parmi les égarés. Eh bien, cet homme qui est notre patriarche, qui est un illustre prophète, et nous sommes tous héritiers, et de sa sagesse et de son idéal, un idéal d'amour, de fraternité, ça a été rappelé par Philippe, un idéal de, je vais dire un mot très technique, qui est la philoxénie. Vous avez peut-être entendu parler de la xénophobie, on n'aime pas l'autre, et notamment l'étranger. Eh bien, Abraham a fait tout à fait le contraire, puisqu'il était pour la philoxénie, il aime l'autre, l'étranger, quel qu'il soit, et sa tente a toujours été ouverte, sans faire le détour pour pouvoir y entrer, parce il nous a donné la marque et la preuve de ce que c'est qu'une générosité, qu'est-ce que c'est que l'amour, encore une fois, qu'est-ce que c'est que la fraternité. Ça, c'est un peu l'idéal dont nous nous réclamons tous, et que nous, musulmans, nous nous apprêtons à célébrer dans 2 jours. Voilà un homme qui a consenti à offrir son fils à Dieu, par fidélité à Dieu, par confiance, tout simplement, et nous nous apprêtons donc à célébrer cela. De nos jours, c'est quoi le message d'Abraham? C'est que nous dilations nos cœurs pour qu'ils puissent accueillir l'humanité tout entière. Conformément à une prière connue d'un soufi, « Oh mon Dieu, dilate mon cœur pour qu'il puisse accueillir l'humanité tout entière, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi, atomisé, chacune de tes créatures puisse prendre un peu ou un morceau. » Eh bien, voilà ce que c'est que le message d'Abraham. Dernier point, c'est que nous, adultes, et je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes et aux jeunes scouts, toi le scout, que tu sois une fille ou que tu sois un garçon, tu es l'avenir et tu seras un responsable qui répondra de ses actes étymologiquement, et un responsable qui conduira dans la cité et qui présidera aux destinées de la communauté dans laquelle il se trouve. Eh bien, toi le jeune, que tu sois fille ou garçon, potentiellement responsable et potentiellement femme et homme, je m'adresse à toi pour te dire, nous adultes, nous nous faisons qu'emprunter cette planète Terre et qu'elle t'appartient à toi. Et nous sommes tous sur un vaisseau planétaire, puisque nous vivons tous dans un village planétaire, et que nous voguons, et nous voulons arriver à un port qui sera un havre de paix, de justice, d'ouverture et d'amour, d'ouverture sur l'autre. Nous ne voulons pas que l'embarcation soit avariée, nous ne voulons pas qu'elle coule durant le périple de la traversée, bien au contraire. Donc nous t'empruntons quelque chose que nous te confions, et c'est à toi d'aller plus loin. Je vous dis une chose, aimez-vous, certes, aimez le savoir, l'acquisition de la science, l'instruction, l'éducation, c'est de la plus haute importance. Soyez civilisés, éduqués, des citoyens, avec une élévation spirituelle et avec une ouverture sur le monde. Aimez la beauté, parce que Dieu est beau et il aime la beauté. Aimez l'art, gardez votre mémoire, soyez tel Abraham, ouvert sur le monde, et connaissez-vous vous-même. C'est ainsi que vous serez rassérénés, vous serez apaisés, vous aurez cette quiétude. Eh bien, ne faites pas comme ceux qui sont renfermés en eux-mêmes dans un cocon hermétique,
qui connaissent cette surdité autiste, hélas, et qui sont fermés par rapport aux autres. Au contraire, soyez vous-même des flambeaux pour l'avenir et nous comptons sur vous. Et merci d'être ce que vous êtes, parce que vous êtes des éléments formidables pour l'avenir et nous sommes heureux de partager avec vous à la fois ce 10e anniversaire du scoutisme et aussi cette 5e tente d'Abraham, et que Dieu nous prête vie et qu'il vous prête vie à vous pour que cette tradition bénie soit une sunna hamida sous l'égide de vos responsables et de vos cadres, sous l'égide du Cheikh et avec votre présence vous-même. Même si nous ne sommes plus dans ce monde-là, nous nous serions réjouis d'avoir passé ces moments privilégiés avec vous, aussi bien avec le conte qu'avec le spectacle, avec l'agape et le partage que vous avez ici, et nous continuerons tous ensemble. Merci encore.